Jean-Paul Aka, ingénieur agronome de formation, spécialisé en foresterie et environnement. Je suis directeur de Locagri SRL. Alors Locagri, c'est simple, c'est local agriculture, donc agriculture locale. Vraiment, nous croyons en l'Afrique, mais nous croyons beaucoup en la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand vous prenez la Côte d'Ivoire en termes agricoles, on a près de 12 filières dans lesquelles très souvent on occupe les premiers rangs au niveau africain. Le gros problème, c'est qu'une grande partie de cette production n'est pas transformée. Soit c'est perdu au champ ou il n'y a pas de valeur ajoutée. Dans le secteur riz, par exemple, le pays importe près de 50% de sa consommation, soit environ 1 400 000 tonnes de riz. 1 400 000 tonnes de riz, c'est presque 350 milliards en termes de devises que nous dépensons pour le bien des producteurs indiens, chinois et vietnamiens. Et donc, nous, notre mission, c'est justement de rentrer dans cette chaîne de valeurs-là et de faire de la transformation. Donc, quand nous entrons dans le riz, on ne vient pas juste de dire, OK, là, on va produire, mais nous produisons, nous transformons et nous conditionnons le riz. On pense que c'est le chemin pour l'agriculture. Là, nous avons commencé dans le riz, mais on pense à plusieurs autres filières. Je ne me rêvais pas un entrepreneur, mais au cours de mes 5 années d'expérience professionnelle au sein du ministère de l'Environnement, j'avais en charge d'analyser les différentes politiques agricoles mises en œuvre par la Côte d'Ivoire et de proposer des solutions pour remédier à certaines situations. Et c'est comme ça que j'ai longuement discuté avec les communautés locales, les producteurs, où je me suis rendu compte des difficultés que ceux-ci avaient pour changer de pratique, pour améliorer leurs conditions. Et j'ai décidé de faire quelque chose pour les aider. Et c'est comme ça qu'en 2017, par concours de circonstances, je perds mon boulot et je me dis, OK, c'est le moment de vraiment avoir l'impact sur le terrain, avoir l'impact. Et j'ai créé Locagri pour faire la promotion de l'agriculture et de contribuer en tout cas à l'identification et à la mise en œuvre de solutions. Comme tout nouveau entrepreneur, on fait un calcul dans l'esprit, dans la tête et on dit OK, bon, ça je dois investir telle somme d'argent et à partir de là, je pense que les choses vont aller. Donc en 2017, j'ai choisi d'abord le secteur riz parce que directement cela avait un impact sur les Ivoiriens et je commence les investissements dans le riz avec une unité de transformation, une petite unité. Et aujourd'hui, on va dire en 2021, on a eu du parcours. Maintenant, nous avons une unité d'une capacité de 3 tonnes heure. Nous travaillons aujourd'hui avec près de 700 petits producteurs. Et le riz, notre marque de riz est sur le marché et au fur et à mesure, essaie de conquérir le cœur des Ivoiriens. C'est un projet qui est basé sur 2 concepts de l'agriculture de demain qui démarre aujourd'hui. Nous créons et gérons des plantations pour des particuliers. Donc, je suis un cadre à Abidjan, mon village c'est Bongwanou, loin d'Abidjan, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de terre, je n'ai pas d'expertise, je n'ai personne de confiance. Et Locagri vous offre cette expertise-là, vous offre la terre. Donc, pour faire ce travail de production, à la fin, comme nous achetons le riz pour sa transformation, nous sommes l'acheteur. Donc, la combinaison de services agricoles de qualité et agriculture contractuelle, ça fait riziculture 2.0. Je pense que la qualité, le caractère de ce bon entrepreneur, et ça, les dévanciers vont le dire, je pense que c'est la persévérance. Chez moi, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible et je sais que je peux échouer, mais je ne vais pas abandonner. En tant que Jean-Paul Aka, je veux avoir l'impact.
au-delà de mon entreprise, c'est avoir l'impact sur les gens, de contribuer à moderniser l'agriculture, de faire en sorte que l'agriculture ivoirienne non seulement préserve les ressources naturelles, mais améliore les conditions de vie de ceux qui produisent. Les producteurs sont très souvent les plus pauvres. Pour nous, il faut changer cette dynamique-là. Donc moi, ma satisfaction pour la décennie future, c'est cela. Pour l'Ocagri, nous souhaitons être numéro 1 dans le riz, mais aussi nous voulons travailler sur le manioc. Ça, on peut demander à ma femme parce qu'elle ne peut pas dire que j'y arrive avec succès. Je pense que c'est le chemin de l'entrepreneur. Nous sommes, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un sacerdoce. Le temps devient précieux, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais c'est la bataille quotidienne, justement, pour arriver à concilier les deux. Je passe beaucoup de temps à travailler pour mon entreprise. Je reste tard la nuit, après que les travailleurs soient partis. Les week-ends, je dois aller sur le terrain. Et je n'ai pas encore beaucoup de temps pour ma famille. C'est quelque chose de difficile. Je suppose que c'est le même problème de tous les entrepreneurs. Donc, ils n'ont pas suffisamment de temps. Mais j'essaie quand même de garder cet équilibre-là, où dans le mois, j'identifie un jour ou deux où je consacre uniquement à ma famille. Il faut que nous soyons demain des entrepreneurs. Entreprendre, c'est créer quelque chose. J'écoutais Jack Ma qui disait qui disait entre 30 et 40 ans, nous devons essayer des choses. Essayer des choses. Et comme l'Afrique a un fort potentiel, toutes ces nouvelles personnes, ces personnes qui vont étudier à l'étranger, moi je leur conseille de revenir en Afrique et d'utiliser leurs connaissances, leur expérience de notre monde pour construire le monde africain, donc dans la Côte d'Ivoire. Et donc, pour les jeunes, il faut vraiment créer et peut-être aussi, c'est un message que j'adresse à l'État, c'est vraiment de créer les conditions pour cet épanouissement intellectuel des jeunes. L'Afrique a un grand atout, près de 70% de sa population est jeune. Je pense que c'est une très grande opportunité qu'il ne faut pas gaspiller. Et on a la décennie à venir pour changer les choses. Nous essayons de faire notre part et j'invite justement tous ces jeunes cadres d'aujourd'hui qui travaillent de commencer à voir comment, grâce à leur expérience, à leur formation et connaissances, ils contribuent à créer un monde meilleur pour des personnes qui n'ont pas eu la même chance que nous.